On va commencer avec les questions. Peut-être on va commencer avec une des questions en termes de temps d'écran. Quelle est la meilleure manière de monitorer et d'aider les enfants et adolescents à limiter leur temps d'écran? Faut-il le limiter? À combien d'heures? Par rapport aussi à quel âge? Et est-ce que ça nuit vraiment à la créativité? Mhm. Là, on fait feuille, caillou, ciseaux pour savoir qui c'est qui répond en premier. Hein? C'est une question qu'on a. Je me lance. Vas-y, vas-y. Alors déjà, c'est une question que les parents se posent, je pense, partout sur la Terre où il y a une question d'écran et une question d'écran en termes de divertissement. Quand l'écran est une nécessité pour communiquer avec sa famille, je ne suis pas sûre que cela pose la même question. Comme pour travailler. Comme pour travailler. La question du temps, y a-t-il un bon temps? À partir de quel temps est-ce que ça devient négatif? Alors peut-être déjà dire que pour les enfants, le développement des enfants passe par l'utilisation des 5 sens et donc le mouvement est absolument indispensable pour un développement harmonieux de l'enfant. Et ce qui peut être dit par rapport à cette question des écrans chez les très jeunes enfants jusqu'à 4 ans, jusqu'à l'entrée à l'école, les écrans sont du temps volé aux enfants par rapport à tout ce qu'il leur est nécessaire de faire pour leur développement harmonieux. Donc, on pourrait dire tout ce que les enfants ne font pas parce qu'ils sont devant l'écran. Ceci dit, des études tout à fait actuelles et récentes montrent d'ailleurs que si cette pratique des écrans chez des enfants de moins de 4 ans, elle est accompagnée par les parents sont à côté, ils disent « Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe, ce petit ours qui traverse l'écran, qu'est-ce qu'il a dans la main ?» Et qu'en fait, l'écran est un moment de partage et d'interaction avec le parent, l'écran n'est absolument pas un problème. Donc, ce qu'on pourrait dire comme élément de base, c'est que les écrans en soi ne sont pas un problème. Ce qui fait un grand défaut auprès des enfants, c'est qu'ils sont souvent seuls devant l'écran et ils ne sont pas accompagnés. Et donc, l'écran n'est pas un objet d'interaction et d'échange. C'est un objet derrière lequel on laisse notre enfant pour nous faire autre chose. Et en ce sens-là, l'écran est du temps volé à l'enfant. Alors qu'un parent qui passerait du temps à interagir avec son enfant, à jouer avec son enfant, avec comme support un écran, cet écran-là n'aurait pas d'impact sur le développement de l'enfant. Ce ne serait pas du temps volé dans ce qui est nécessaire pour que l'enfant se développe harmonieusement. Ensuite, quand l'enfant y rentre dans des apprentissages plus abstraits, il est à l'école, il développe donc tout un autre pan au niveau de sa cognition et de ses apprentissages, rentre aussi la question du temps, parce qu'un enfant, il commence à pouvoir appréhender la question du temps. On rigole beaucoup quand on va dire à des enfants de 2 ans 2 minutes. Vous pouvez lui dire 2 millénaires, 2 siècles ou 2 minutes. Ça veut dire exactement la même chose. La question du temps, déjà, elle s'apprend progressivement avec l'entrée à l'école, l'introduction des mathématiques qui va permettre de séquencer une notion abstraite. Et à ce moment-là, la question du temps en tant que tel va pouvoir commencer à être abordée. Nous, on va plutôt parler et accompagner les parents qui ont des jeunes enfants au début de scolarité à parler de séquences, de rythme, des activités qui ont un début et qui ont une fin. Et en ce sens-là, l'écran n'est pas un problème du moment qu'il a un début et qu'il a une fin. Là, vous voyez l'enjeu si on est sur un YouTube avec un autoplay où il n'y a jamais de fin. Alors qu'on pourrait enlever la fonction autoplay, et ce qui fait qu'il y a un épisode qui a un début et qui a une fin. Que cet épisode dure 2 minutes 30 ou 15 minutes 28 ou 35 minutes 42. Il y a un début et il y a une fin, ce qui apprend à l'enfant à gérer cette question de je me réjouis et quand ça s'arrête, comment je gère le fait que ça s'arrête? Comment je vais gérer cette question du cadre? Nous, on va jamais donner de temps, de bon temps ou de mauvais temps en termes de durée à des parents. On va questionner les parents sur comment le rythme des écrans rentre dans le rythme familial. Dans notre famille, si tous les week-ends nous partons au chalet,
Notre enfant, on va peut-être être moins d'accord à ce qu'il fasse du foot parce que ça serait tous les week-ends, il y aurait match, ça rentre pas dans notre organisation. Eh bien, au final, les écrans, c'est la même chose. Si dans notre famille, tous les mardis soirs, on fait un jeu de société, ben, c'est un moment où il n'y aura pas d'écran. C'est pas de question de savoir si tous les jours, il faut qu'il y ait une demi-heure d'écran. Comment on est organisé dans notre famille? Quel est le rythme des activités? Et quels sont les besoins des enfants qui sont absolument remplis avant qu'on vienne rajouter une question d'activité, que ce soit un écran ou autre chose. Est-ce que notre enfant, il a du temps, suffisamment de temps pour se reposer et donc bien grandir et bien enregistrer ses apprentissages? Est-ce que notre enfant, il a du temps pour développer sa vie sociale, avoir ses amis? Est-ce que notre enfant, il a du temps pour ne rien faire et apprendre à s'ennuyer et donc à développer sa créativité? Est-ce que notre enfant, il a du temps pour faire ses devoirs scolaires, c'est-à-dire son travail d'écolier? Est-ce que nous avons du temps en famille? Et une fois qu'on a rempli ces conditions-là, on peut commencer à se dire, est-ce que notre enfant, il a besoin de faire 18 activités extrascolaires plus du temps d'écran? Je dis volontiers 18 activités extrascolaires parce qu'aujourd'hui, les enfants sont extrêmement occupés. Et cela peut aussi nuire à leur créativité indépendamment des écrans, parce que quand un enfant il fait des activités tous les jours, il n'a pas non plus la capacité de s'ennuyer et d'aller chercher ses ressources pour s'occuper quand il n'y a rien à faire. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment cet équilibre dans les activités et en lien aussi avec les besoins de l'enfant. Et puis, vous avez parlé justement de ces, nous en tant qu'adultes, toujours hyper connectés. Je pense que ça, c'est aussi un élément important de se dire aussi, on est des exemples pour nos enfants et nos enfants vont aussi être beaucoup plus sensibles à ce qu'on fait qu'à ce qu'on dit. Donc, quand effectivement on dit, ben, pas d'écran à table, c'est qu'on se dit parce que c'est un moment de partage, parce que c'est important pour nous, bah, c'est aussi à nous de nous dire en tant qu'adultes, ce moment-là, on a défini qu'il n'y avait pas d'écran. Donc même si j'ai le boulot qui m'appelle, ou on a toujours une bonne excuse, hein, nous, pour le sortir, c'est de se dire, bah, à ce moment-là, on a défini ensemble qu'il n'y avait pas d'écran. Donc moi, je montre aussi l'exemple. On a défini qu'à partir de 20 heures, avant d'aller au lit, il n'y a pas d'écran. On le met tous dans une boîte. Peut-être que moi, en tant qu'adulte, je peux le sortir après, une fois que mon enfant il est au lit et puis qu'il s'est endormi. Mais c'est d'avoir aussi cette notion d'exemplarité et puis de définir finalement quand ils sont aussi plus grands, parce que quand ils seront plus grands, ils vont aussi, on va aussi les laisser, ils seront plus autonomes, on aura des ados, donc ils vont aussi passer plus de temps. Et là, ce sera à nous de se dire finalement, définissons des moments où c'est que on détermine que là, c'est des moments sans connexion, et puis on partage tous un moment ensemble, tout en étant toujours ouvert, hein, à la négociation si jamais, ben, on doit quand même être connecté à ce moment-là. Mais je pense que c'est vraiment ça ce qui est important, c'est cet équilibre des activités. Et puis, au lieu de faire le focus sur toujours cette question des écrans, revenons au fait de quoi est-ce que mon enfant il a besoin, et aussi qu'est-ce qui est important pour moi en tant qu'adulte en lien avec mes valeurs et en lien avec l'éducation que j'ai envie de transmettre pour pouvoir aussi fixer un cadre. Parce que vous imaginez bien que, comme Carole l'a dit, hein, si nous-mêmes, des fois, on passe un petit peu trop de temps, c'est d'autant plus compliqué aussi pour nos enfants, hein, de s'auto-réguler et effectivement de se fixer un cadre. Ce sera à nous d'être aussi ce garant du cadre, donc de fixer des règles. C'est aussi important. J'imagine aussi de montrer l'exemple. Eux ne comprennent pas forcément pourquoi nous, on doit être plus connectés parfois. Justement, bah, il y a le travail ou en plus maintenant, comme on bosse, on travaille de plus en plus de la maison, donc l'ordinateur est encore plus présent. Donc, je trouve intéressant la notion aussi de définir en avance les moments où il y a des écrans et des moments où il n'y en a pas. Parce que c'est souvent, en fait, le conflit arrive quand il n'y a pas eu de cadre qui a été posé en amont. Et donc, il y a des jours où il y aura plus d'écran, des jours où il y en a moins, des jours où le parent va être fatigué, et donc va plus facilement donner un écran comme une nounou. Et alors que s'il y a vraiment cette définition avant, les règles du jeu, elles sont posées. Et c'est peut-être plus simple aussi après de les faire respecter, j'imagine. Mhm. Oui, Et- puis, pardon, vous donnez l'exemple du télétravail et je pense que enfin, votre exemple, il est parlant parce que de fait, je suis peut-être derrière mon ordinateur pour le télétravail, j'ai mon téléphone portable qui est juste à côté, je veux aussi recevoir des notifications, je vais aussi avoir des interruptions dans mon travail qui n'ont rien à voir avec mon activité professionnelle, ça fait partie
des risques possibles vu que je suis connectée, et les enfants forcément qui vont le voir. Donc l'excuse légitime du parent de dire moi c'est pour le travail, est-ce que vraiment c'est toujours pour le travail? Nous, on va beaucoup inviter les parents à venir se questionner parce que, en tout cas, les grands enfants, quand ils commencent à mettre un peu en doute la parole des parents, c'est parce qu'ils perçoivent très très bien que peut-être que le WhatsApp et Instagram, c'était pas complètement pour le travail, ou bien ils n'ont pas compris que papa ou maman a vraiment changé de travail, hein. Très dur de résister à la tentation des notifications. Et je pense que si on a trop de mal à se l'imposer à soi, c'est d'autant plus difficile de l'imposer à des enfants. Je pense que c'est pas mal de se questionner, oui, sur ses propres pratiques, arriver à se cadrer soi-même et arriver à poser un cadre pour tout le foyer, que tout le monde joue à ces règles du jeu qui ont été décidées en commun. Puis d'être cohérent dans papa il a dit ça, mais maman elle a aussi dit ça. Nous on est aussi d'accord tous les deux. Parce que ça ils seront aussi très, très vite sensibles au fait qu'avec papa ça passe, puis avec maman elle tient le cadre. Toujours. Ce que vous mettez en avant, et je pense que c'est vraiment un outil sur lequel, en tant que parent, on va encourager les parents à se positionner, c'est de pouvoir dire oui, c'est difficile. C'est difficile de résister aux notifications. Oui, c'est difficile de pas répondre à ce téléphone. C'est fait pour ça. L'autoplay sur YouTube, même en tant qu'adulte, c'est très dur. Mais c'est fait exprès et je pense que c'est ça aussi qui peut être, comme vous dites, intéressant de leur expliquer, c'est que c'est fait exprès pour qu'on ait envie de regarder une autre vidéo, pour qu'on ait envie de continuer. Donc, mais de pouvoir reconnaître que c'est aussi compliqué pour nous, faire part de nos propres doutes ou difficultés et être prêt à faire preuve d'un peu d'autodérision quand on se rend compte que on a peut-être commencé à écrire un message dans la voiture alors qu'on sait que c'est légalement absolument interdit. Eh bien, c'est déjà faire preuve d'autodérision et d'être prêt à ouvrir la discussion avec ses enfants, voire ses préadolescents ou adolescents, sur le fait que, oui, je me suis aussi un peu fait avoir par cette logique de fonctionnement qui me donne l'impression que je dois répondre tout de suite, dans l'immédiateté. Voilà, c'est l'autodérision et travailler sur son exemplarité, c'est fondamental en tant que parent.